Salut tous, salut à tous, salut tous. Salut tous, peuple à tout, mercéiste, ercistoum. Suspension, TRX4. Donc comme ça, déjà, ça fonctionne relativement dur à cause des joints qui ont été complètement montés à sec. Le piston n'a pas de trou, il a juste une encoche d'un côté. Moi, je ne vais pas utiliser l'huile du kit, je vais utiliser ici de la 100 CST, donc très fluide, correspond aussi à 10W. Je vais descendre un tout petit peu mon piston. Voilà, tu vois, je chasse l'air. Là, au moment tu vois les bulles qui sont à la surface. Tu redescends doucement, ça va tirer de l'huile en bas, et là, tout d'un coup, tu vois, le piston s'est débloqué, ça a fonctionné. L'huile est passée en dessous, et tous les joints sont bien huilés, et tu vois, la bulle d'air vient de sauter en haut. Voilà, tu fais ça plusieurs fois pour être sûr que tout fonctionne bien, tu ramènes l'air en haut. Tu descends à fond, tu remplis à fond, parce que maintenant, avec ces petits amortos de TRX4, je vais vous montrer autre chose que ce qu'on fait avec les amortos d'habitude. Alors, on va sauter des bulles d'air déjà. Voilà, là, il n'y a plus d'air. Il y a un joint torique au bout, et il y a ici, tu vois, un méplat sur le filetage qui va te permettre de laisser sortir l'air. Donc, tu mets ça dedans sur un chiffon, parce qu'on va en foutre partout. Tu te fais pas voir, la molette de réglage de la suspension doit être mise avant. Bon, tu peux encore la mettre par après, mais il faut faire ressauter la rotule. Tu mets ton capuchon dessus, tu le descends doucement, tu commences à le serrer, tu laisses sortir le trop plein d'huile. Là maintenant, on va comprimer la suspension à fond, doucement, et laisser sortir l'huile par en haut. Et on va serrer le capuchon à fond, en maintenant la tige enfoncée. Au bout, tu vas sentir que ta tige va te pousser la main parce que tu as une pression. Ça, c'est le minimum. Il y a un moment où l'encoche passe derrière le joint torique. Donc le volume du joint torique, lui, va te faire de la pression dans la suspension. Tu ne peux pas faire autrement. Par contre, maintenant, si j'ai bien réussi, attention, tu vois, regarde, la morteau reste dedans. C'est pas encore bon. Tu vois, je suis au neutre. Enfin, au neutre. Il rentre, il sort pareil. J'ai réussi sur les trois autres à faire une dépression complète. On va donc le refaire ici aussi. On va re-remplir. Peut-être aller un tout petit peu trop vite à la fin. On va se mettre à ras. Là, ça sort. On va faire doucement. Ça a bien le temps de sortir. Voilà. Là, on y est. Là, mon amorto est en dépression. Ce qui fait qu'il va rentrer plus vite que ce qui va sortir. Donc le véhicule sera plus mou aux impacts, mais il va freiner mieux la remontée. Ce qui va éviter au véhicule de bondir. Tu vois, il rentre. Et un truc génial sur ces amortos de TRX4, les coupelles sont clipsées. Regarde. Clac. C'est dedans. Et là maintenant, regarde, même si mon ressort est complètement détendu, mon amorto il remonte. Et comme je ne peux pas perdre les coupelles, tu peux laisser comme ça. Ce qui fait que le véhicule va être globalement plus bas quand il est posé. Mais dans le tout-terrain, les essieux, eux, par contre, vont chercher plus facilement le sol. Et pour crapahuter, ben, c'est mieux. On est super soyeux, on n'a pas d'air à l'intérieur, tout fonctionne bien. Donc j'ai réussi à faire maintenant les 4 pareils, identiques. Il a fallu par contre le volume de 5 amortos en fait en huile. Après, il n'y a quasiment pas de volume d'huile là-dedans, c'est très petit. Il est possible que cette huile soit un peu trop fluide pour tonton Benoît, il me dira ça après les tests. Mais le fait d'être fluide dans tes suspensions de crawler te permet un comportement réaliste. Un engin comme ça en vrai fait 1,5 tonne, 2 tonnes, voire plus. Et ça lui pèse sur les suspensions dans les dévers, la caisse vraiment elle penche, elle travaille. Quand tu as une huile trop raide, souvent ils mettent une huile trop raide parce que l'adjonction des deux suspensions quand le véhicule est posé, donc quand tu vas appuyer dessus, le véhicule est très très dur, c'est pas réaliste, il va bondir, il va se comporter mal. Par contre, ça freine la caisse dans les dévers. Après là, il a mis une carreau, il va avoir une carreau de Jeep Rubicon en Lexan qui est beaucoup plus cher que le Defender ou autre. On a en plus rajouté du pour en bas. Donc la caisse ne devrait pas trop bouger. Elle bougera avec le torque twist, c'est-à-dire l'effet couple moteur, le moteur en long. On a les deux arbres de transmission principale en long, ça va donc tirer la carcasse d'un côté. C'est pas forcément beau à voir au moment où tu fais ça. Par contre, après, quand tu roules lentement, ça se remarque pas et c'est plus agréable dans les dévers, le tout-terrain, le machin, visuel.
Après ça, il pourra encore régler lui-même, évidemment, puisqu'il aura l'huile d'origine et tout ce qu'il faut avec. Pour se faire ça à sa sauce. Une fois que tu as fait tes remplissages, on te dit de choper le train avant, que tu vas attraper là, toujours avec sa biellette qui se balade, et la biellette en rab. Ça, ce sont les 4 vis qui sont fournis avec les amortos. Ceux-là, tu peux déjà les utiliser. Voilà. Et tes amortos tiennent en même temps les suspensions. Là, tu as un petit sens pour la rotule. C'est inhérent à Traxxas, ils font toujours ça. Ça permet, si ton amorto est monté d'avant, tu laisses cette coupelle devant. Ça évitera que il puisse se déclipser par-dessus la coupelle. Si tu mets de ce sens, ça permettra de le déclipser selon ce que tu fais. Moi, en bâche, quand j'y vais fort, j'aime bien que ça puisse se déclipser. Il n'y a pas de sens ensuite pour le mettre à l'intérieur. Mais ça rentre quand même pas. Toutes les rotules sont identiques. Toutes les rotules sont identiques, mais toutes vont avoir un problème pour les monter. Ceci est une farce. Mais bien sûr, c'est une farce. Regarde, Mani, avec tes habitudes de monde sur truckiste, n'importe quoi. C'est celui-ci qui va dedans. Donc effectivement, là, tu peux laisser ta partie large de la rotule dehors. Et ça se visse comme ceci. Et la vache, ça paraît court quand même. Toutes les 4 vis sont la même longueur. T'as pas beaucoup de filets. Hein. Oui. Je suis pas super fan de ce que je viens de voir. Ah ouais, effectivement, on est fou. C'est pas top. On n'a quasiment pas de filet. J'ai pourtant bien pris les 3 par 27 qui sont livrés avec les suspensions, t'as rien d'autre. Toutes les autres vis sont dans l'autre sachet. On va mesurer ces vis. C'est pour ça que tu as le petit mètre qui est là. Et ceci, c'est normal. Ce sont des 3 par 23. Mani vient de monter les vis de fixation supérieures des amortos avec. Hop. Ce que je vous disais, tu vois, ces 4 vis étaient fournies avec les amortos. Elles sont faites pour les fixer en haut dans le châssis, pas en bas. Les vis du bas sont fournies dans le prochain sachet et ceci te montre à quelle vitesse tu peux te tromper. N'oubliez pas que ces montages kits sont faits pour montrer à tout le monde les possibilités et les erreurs. C'est pour ça qu'on montre tout, c'est pour ça qu'on ne check pas avant la notice et qu'on ne se la joue pas à zéro faute. C'est facile d'avoir la grande bouche après avoir monté l'engin et de dire ouais ça va là, ça va là, tu fais n'importe quoi. Moi ce que je veux montrer aux jeunes c'est que tu te trompes très vite. Il faut très vite se remettre en question. Donc là tu prends les bonnes vis. Ah là on est mieux, tout de suite. Voilà. J'ai magnifique exprès. Check, 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 check. 3 par 22. Donc même dans le sachet suivant, tu vois, tu as des 3,27, des 3,22. Pourquoi alors avoir mis déjà 4 vis de 3,22 dans l'autre sachet et pas les avoir mis toutes dans le même, puisque les 4 vis livrées avec les amortos ne te serviront à aucun moment. Celles du haut, du moins, ne te serviront à aucun moment avant d'avoir monté cette pièce. C'est quand même cucu. Très bien.
Nous avons donc les deux liens ici montés. On va aussi contrôler la mesure. Ils sont censés faire 75,8. 75,8,78. Hein, les mecs, waouh, c'est precise. Ça rigole pas chez Traxxas. Ça c'est parce que je pense qu'ils ont fait l'étude du truc en métrique au départ. Ensuite il te reste donc le lien de la direction qu'on a pris déjà en main. Il te reste deux liens ici. Il y en a un de ces deux. Attention, là tu as trois liens de taille différentes. Tu as 34,50, 37,60 si tu as deux fois 37,60. Le upper link et la barre de points sont les mêmes. Donc ça va, facile à faire. On te dit de les monter la petite courbe vers l'extérieur. Et là-dedans, tu mets une 3/15. Ok. La barre poire. Tu ne peux pas te tromper entre la barre poire et le upper link, puisque l'upper link est en S, alors que la barre en poire est en espèce de L. Tu vois, ça c'est une barre en S. Si tu vois le profil, et ça c'est la barre en L. Si tu les mets à plat, tu vois, il y en a une qui part à travers, l'autre elle reste droite. Ça c'est la barre poire, et la rotule plate est montée en bas, et la rotule en L est montée en haut, en contresens. Là aussi 3/15. Ensuite, tu mets la direction. Là aussi, tu ne peux pas te tromper, puisqu'elle va vers le haut. On va mettre aussi la partie large de la rotule vers le haut. Et ici, on va utiliser une 3/23. Donc, checkons. À ce propos, longueur de vis, les mecs, quand j'ai monté, souvenez-vous que dans le sachet précédent, ou dans l'épisode, il y a un épisode ou deux précédents, j'avais une vis de 3/6 qui avait de la loctite dessus. Et j'attendais évidemment une réaction dans les commentaires. Donc maintenant, au moment où je fais ces vidéos, puisque je l'ai fait à l'appel, on va voir si vous avez réagi. Évidemment, cette vis 3/6, tout simplement la vis de corne de cerveau. Et là aussi, on ne sait pas pourquoi elle est livrée dans un sachet, deux sachets avant l'utilisation de la barre de montage du cerveau, de la corne de cerveau. Tout ça, on le retrouve sans arrêt sur ce kit. On se retrouve avec des morceaux qu'on a besoin après. Tu vois, comme là, les 4 vis du haut des amortos, on les a livrés avec le sachet d'avant, avec les amortos. Alors que maintenant, on a mis les amortos sur le pont. Et c'est que quand on va mettre les amortos sur le châssis qu'on aura besoin de ces 4 vis-là. Alors, eux, ils fixent tout de suite le pont. On n'attaque pas encore l'arrière. Sur le châssis. Tu poses donc ton châssis à l'envers. Ça, c'est un peu con quand tu as déjà mis l'antenne, puisque tu vas taper sur l'antenne, tu fais gaffe. T'arraches rien. Je fais pas le kéké. Et tu montes le tout là-dedans. Hop, c'est fait. Alors, quand tu es à ce point-là, maintenant, tu dois glisser les deux liens inférieurs de pont. Et le tout, évidemment, dans le bon sens. Le portique monté vers le bas. Tu peux pas vraiment te tromper. Même si on y arrive toujours. On va donc se mettre tranquille les vis là-dedans, à l'intérieur. Et pour monter celle-ci, c'est du 3/15. Donc on va ressortir nos vis de là-dessous, parce qu'on les a enterrées un petit peu. Voilà, on va se laisser les longues vis de côté. 3/15. Une. Et deux. Hop. Il y a la barre de lien avant. C'est un pont avant qui a 3 barres de liaison, qui est elle fixée avec une 3/23. Donc voilà, tu vois, ça t'apprend à te servir du truc. C'est vrai que j'aurais dû vous le montrer avant. 3/27, c'est pas bon. 3/23. Tu mets celle-ci sur le côté ici.
et tu vas rejoindre ton lien avant. Ne sert encore rien, tu mets tout tranquillou en place, juste pour être bien sûr que tu n'aies rien coincé au biais. Voilà. Ok. Donc les vis supérieures des amortos sont des 3 par 23. Ce sont les 4 que tu as reçus avec les amortos. Là aussi, on va monter. Là, c'est bon, tu peux pas te tromper avec la largeur de la rotule. Il n'y a pas de sens. Celle-ci se met en haut dans le châssis. Et là, c'est un peu plus funky à mettre en place. Toujours pareil, tu n'arrives pas à le mettre dedans, mais ça sort tout seul. Voilà. Hop. Ah, j'aurais dû te faire prendre un petit peu, toi au moins. Bon. On va les faire prendre un tout petit peu, histoire qu'ils ne se baladent pas. C'est dommage hein, qu'ils livrent des vis aussi courts, des amortos aussi courts dans le kit. Quand tu vois jusqu'où arrive à aller le dévers. Alors, pour les mettre dedans, ça va, ils ont mis une encoche. Ça, c'est une habitude que Traxxas a pris aussi, qui est très bien, que les autres ne font pas. C'est que tes amortos ne sont pas juste glissés dedans. Il y a un endroit où les rotules sont embutées contre des bouts en plastique un peu plus étroits, ce qui fait que la suspension ou les pièces en mouvement ne sont pas uniquement juste coincées sur la vis. Les rotules sont bloquées dans le montant. Ça aussi, il n'y a que Traxxas qui fait. Enfin, je l'ai vu que chez Traxxas pour l'instant. Voilà. Très bien. Donc, la barre Panhard, tu as plusieurs façons de la fixer. Tu as un seul orifice au pont. Tu as deux orifices au niveau du châssis. Est-ce qu'on voit clairement ici où est-ce qu'ils nous ont mis la barre Panhard? 3 par 15 dans le trou inférieur. Donc le plus éloigné. La barre, elle est glissée entre les deux cavaliers. Pas juste posée devant, ce qui est très bien parce qu'il y a beaucoup de force sur cette barre. Beaucoup de kits. La barre est uniquement posée dedans. Résultat, quand ça force, tu craques le truc. C'est ce qui arrive au Kyosho Fox. Et la direction, pour l'instant, comme on sait qu'on a énormément de débattement, on va la mettre au plus court. Alors, qu'est-ce qui nous prévoit comme vis pour la direction? 3 par 15 aussi. Sans pitié les mecs. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Celle-là, on pourra éventuellement monter la loctite. On va une fois la mettre normale. On mettra la loctite quand on sera décidé exactement où la mettre. Voilà, donc là tout est en place. Donc avec le poids du pont, tu vois, on descend entièrement et on n'est pas du tout comprimé sur les ressorts. Ça nous laisse ce qu'on appelle du débattement libre en fait. C'est libre de toute pression du ressort. Après, il y a des gens qui appellent ça une contrainte négative ou positive. Moi je dis que quand tu n'es pas contraint, tu es libre. D'où débattement libre. Chacun son terme, c'est pas important. Le tout c'est de se comprendre quand on parle ensemble. Ah, là on est bien soyeux, rien à voir avec ce que j'avais en main avec le Bronco. Ce Bronco je voulais le faire, je ne l'ai pas encore fait. Donc tonton Arnaud, s'il te plaît, dis-nous si tu as laissé les huiles d'origine ou si tu es allé assouplir la bête. Ok, ça c'est bon. Donc on va te mettre de côté. Je pense que la prochaine étape, hein, ça devrait quand même être le pont arrière. On va tout serrer.
Ok, tu peux compter les vis aussi si tu n'es pas sûr pour le serrage, c'est tout aussi simple. Au moment de les mettre et de juste les faire prendre, tu les comptes et ensuite tu sais exactement où ça va. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Sniff, je regrette déjà mon petit Bronco. Ok, on va se libérer les liens arrière. Eux, normalement, ils ont tous la même longueur. Mais ils ont peut-être pas tous la même forme. Attention. J'en ai deux qui sont courbés et deux qui sont droits. Très bien. Ok. Alors maintenant, pour savoir lesquels vont où, tu regardes la photo du bas en fait. Ce sont les upper links qui sont vrillés. Ce sont donc ceux qui sont montés en haut dans le pont. Savoir ceux-là. Donc ceux-ci aussi ils sont en forme de S. Et théoriquement c'est la méga longue vis 3x30. Donc la plus longue du sachet qui va aller dedans. Voilà. Les liens inférieurs donc montés avec les suspensions avec des 3x27. C'est ce qu'on a fait devant. Donc le lien est prisonnier, l'amorto lui est posé contre. Voilà, évidemment ça va plus simple, t'as pas de barre de liaison pour la direction, t'as pas de barre pour arc. Rien ne t'empêche évidemment de monter un pont arrière avant à l'arrière pour mettre 4 roues directrices. Je pense qu'il y aura largement la possibilité ici, on a la place dans le châssis pour mettre un deuxième cerveau pour ceux qui veulent passer en 4 roues directrices. Franchement ce châssis tu le mets en 4 roues directrices, tu y ajoutes des suspensions longues, des liens de pont banane. C'est-à-dire que le lien de pont, au lieu d'être droit, il est courbé vers le bas, ce qui fait que le véhicule ne se retrouve pas à plat qu'en suspension enfoncée, mais tu as bien une grosse courbe comme ça, comme le dessous d'un châssis d'un Monster Truck. Et je pense qu'il doit pouvoir franchir vraiment méchamment ce petit truc-là. Alors, ensuite, tu fais pas de méli-mélo avec les bras. Là, ça arrive très vite. Les bras supérieurs vont côté châssis. Donc, on va checker le nombre de vis qui nous reste et la taille des vis, si on est bon. Théoriquement, il devrait rester donc plus que... Qu'est-ce qu'ils nous ont dit pour fixer l'arrière? Ça me paraît peu, ça. Là. Donc, il nous reste 3 par 25. Ça, c'est les 22, donc ça, c'est 25. Qui traverse donc deux côtés. Le côté caisse, le longeron et le boîtier qui maintient toute la transmission. On a donc ici 1, 2, 3, 4 pièces prises avec une seule vis. Voilà. On a en dessous ensuite 3 par 15 qui nous reste 2. Il nous en reste 2. Tout de suite laisser passer le câble là-dedans.
Moi, il y a un truc que Axel ne fait plus, que je ne sais pas pourquoi ils le font plus, c'était le AX10. Le AX10 était vraiment un crawler avec justement des liens bananés alu, tu pouvais l'avoir orange, en vert, c'était franchement super, ça donnait envie de l'acheter quand tu le voyais. Même la carrosserie pour un pur crawler comme ça, elle avait une bonne gueule. Et avec un moteur par pont, donc 4 roues directrices, un moteur par pont, donc tout le poids en bas, vraiment génial. Ils ont arrêté la fabrication de ce machin et c'est même plus au programme. Et ils n'ont rien prévu pour le remplacer. Ils sont restés full dans le Scal, ils sont plus allés dans le crawler. Ensuite, au niveau des suspensions, on te dit de prendre le deuxième trou de l'arrière. Donc, si maintenant on penche ces amortos, donc là il reste les vis 3 par 23, on est bon. Si tu mets l'amorto penché vers l'avant, ton pont va mieux réagir quand tu roules à vitesse plus élevée sur les chocs, les dévers. Tu n'auras pas le cul qui tape tout le temps et qui te lève. Et si tiens, je viens de voir un truc. On va checker si on ne s'est pas trouvé dehors. Et si tu le couches plus vers l'arrière, c'est-à-dire que tu mets ton amorto plus ancré ici, l'amorto va plus se coucher, et il va réagir plus facilement au dévers, il va être plus souple. C'est bien, tu vois rien. Regarde. Si l'amorto ici est fixé dans le point avant, donc on a un amorto très penché, il sera très mou au choc avant, et aussi va permettre au pont de se coucher beaucoup plus vite. Et plus tu le redresses, plus ça va être ferme, tout simplement. Même principe quand j'y étais. Et maintenant, je viens de voir autre chose. Non, c'est bon, on est symétrique, c'est une illusion d'optique avec la lumière. Très bien. Donc là aussi, relâché, on a suspension décrochée. Même pas. Si, ce côté c'est bon. Donc on va mettre aussi les bagues en contact. Le fait de laisser les suspensions décrochées, ça te permet de descendre la hauteur de caisse quand tu roules. Ça n'empêchera aucunement l'engin d'avoir la même garde au sol que si tu es tendu. Tu vois, regarde. Il descend tout seul déjà. Oh, ça va être bien. On est beaucoup plus agréable, évidemment, au niveau du débattement, on va plus vite taper, mais sur un vrai 4x4, il faut dire qu'on n'a pas vraiment, si tu prends un vrai Land Rover Defender et que tu te tapes un Dodan, crois-moi, tu as la tête secouée là-dedans. C'est tout à fait normal. Le blocage de diff. Alors lui, il passe entre les liens et il ressort par là. Voilà. Il nous reste donc ici 4 vis qui seront très clairement, je pense, pour fixer les roues. Voilà. Que je vais aller d'ailleurs, j'ai collé qu'un côté, pas l'autre côté. J'ai 2 vis autoforeuses encore qui restent ici. Et il me reste 4 vis de 4 par 8 d'un précédent sachet. Il nous faut donc ici les 2 petites rotules. Ça aussi, hein, regarde, ils ont mis ça dans un sachet à part. Balèze quand même. Et que tu vas aller visser sur l'embout là. Tu fais attention évidemment de ne pas commencer à tortiller le câble. Le vrille ni rien. Tu vas être obligé de prendre une pince pour le visser dessus. Il ne donne pas de distance. Donc il faudra voir. Donc, a priori tu les serres à fond. Voilà. Tu passes le pins dans le maintien. On va vérifier ici s'il est bien fixé aussi. Ouais, c'est bon. Alors là, maintenant tu as le cas, par exemple, tu vois que le verrou est enclenché. Donc le câble est trop long. Il faut donc que tu ailles tourner les roues. Donc là, il est verrouillé. Et là, il est déverrouillé. Et tu as quand même vachement de pression dessus. On va tester l'avant. L'avant, ça s'annonce pareil. On est vachement lent sur la sortie.
essayer de le serrer plus. Coucou. Alors, on y arrive. Parce que j'aimerais pas avoir de la tension quand la pièce est montée, finie. Voilà, donc moi je vais aller tout à l'heure coller mes pneus. Et la prochaine étape seront les cardans. Voilà, là effectivement là ça va mieux, regarde ça force pas, donc il faut vraiment bien prendre soin de le mettre à fond, de ne pas avoir trop de pression ici, et là tu utilises donc les deux petites vis qui t'ont fourni auto-foreuses. Pour maintenir le câble en place, tu ne serres pas comme un bourrin, tu n'écrases pas la gaine. Voilà, il faut juste qu'elle ne puisse pas s'échapper. Voilà, là on y est, on est bon. Ça commence à prendre forme, hein. On est quasiment au bout. Restera donc à monter pare-choc, support de carreau et les cardans. Ça c'est comme dit la prochaine étape. Je vais aller coller mes pneus, on va préparer le montage des cardans. Et ensuite installer ça va être très facile, ça c'est sûr. Et ensuite on sera déjà en fait à la fin de ce montage du kit. C'est vraiment très simple, ça allait beaucoup plus vite que prévu. Et c'est sûr que le prochain il me faudra franchement une petite heure, je crois que ça doit être jouable pour réussir à monter à TRX4. Salut les mecs.